Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 58, 59 et 60 de Survivor Québec. J'avais pas vu où ce que j'avais écrit, mais il est écrit par là. Ça change rien pour vous, c'est pas grave. Là-dessus, il me semble que j'ai mal fait mon intro, mais c'est pas grave, ça va être ça. De toute façon, vous devez cliquer, vous savez où ce que vous êtes là. On va starter ça avec le premier point sur Nico. Nico qui gagne donc le défi du casse-tête. Ça avait l'air tough. Je sais pas combien de temps. Je pense pas qu'ils l'ont dit combien de temps ça a duré. Il me semble pas qu'ils l'ont dit. S'ils l'ont dit, écrivez-le dans les commentaires. Je suis comme plus sûr, mais il me semble qu'ils l'ont pas dit. Ce défi-là, ça avait l'air compliqué parce que tout le temps revenir, bouger un bout, ça devait être en tout cas vraiment long. Mais c'est ça, donc Nico gagne. Euh, Tu sais, je me demandais, je sais pas si j'avais même amené ça un peu dernière analyse, là. Mais tu sais, des trois contestants qui étaient possibles, Sandrine, Nico, Sylvain, qui je voulais voir revenir le plus. Sandrine, ça a été automatique kick-out. Tu sais, elle vient d'être kick-out, elle va se refaire kick-out. Ça serait simple de même, d'après moi. Sylvain, Sylvain, c'est vraiment entre Sylvain et Nico, tu sais. Nico, effectivement, il y a l'aspect qu'il n'est pas vu comme un joueur stratégique, mais là, au final, on voit qu'il est quand même plus stratégique qu'on pense. J'aime bien d'ailleurs ce qu'il fait, mais c'est sûr, il se fait entourlouper pas mal là, en même temps. Fait que, c'est par Chris, par Karine, par Kim. Justine, je suis comme pas sûr, on l'a pas tant vu, il me semble, cette semaine. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Nico, il se fait quand même entourlouper. Ça, c'est pas un mot qu'on utilise souvent, mais j'aime bien entourlouper. Euh, c'est Est-ce que je pense encore qu'il va se faire sortir? Je suis en train de sauter des étapes là. Est-ce que je pense encore qu'il va se faire sortir? Oui. Euh... Faudrait qu'il gagne l'immunité, tu sais. S'il gagne l'immunité, à partir de là, à partir de dimanche, s'il gagne l'immunité, boum! On commence à voir de quoi intéressant qui va se passer. On va voir l'alliance qui se scinde, la grosse alliance qui se scinde. Mais là, il y a comme les trois mousquetaires qui est une plus petite alliance au sein de la grosse alliance. Mais euh, que ça va arriver, je le sais pas, franchement. En tout cas, moi, d'après moi, ça va être Nico qui part, puis on va continuer sur une slide assez ordinaire jusqu'à la fin. Là, il montre des previews, tu sais, que Chris. Je saute tellement d'étapes, mais les gars, c'est pas grave. Il montre des previews de Chris qu'il veut trahir, mais tu sais, honnêtement, j'ai déjà dit, je sais pas combien de fois, tant que je le vois pas, il le couais pas, pis là, je le couais pas. Fait que qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je ne sais pas. Mais d'après moi, ça va être Nico qui sort, puis après ça va être genre Kim Justine. Ça va être plate et prévisible comme prévu d'après moi. Non, c'est pas vrai. Je pense que Nico va sortir, ça va être plate. Après ça, mais c'est qu'en fait, il reste tellement pas de temps. À moins que je me sois trompé, là. Il me semble que le nombre d'épisodes, c'est 66. On est rendu à l'épisode 60. 60. 61 dimanche. 62, ça va être l'extra. 63, ça va être le lundi. Donc, 63, 64, 65, 66. Ben, c'est ça. C'est la semaine prochaine, ça se termine. Si ça termine vraiment à 66. Fait que ça va être plein d'éliminations la semaine prochaine. Parce que d'après moi, ils vont se rendre à la finale 3 d'après moi. Parce que rajouter encore une élimination de plus, ça commencerait à clencher pas mal, là. Peut-être qu'ils vont faire une spéciale de 2 heures, quelque chose de même. Survivor US font ça, des spéciales plus longues pour la finale. Mais ils ont un format assez différent, qui n'ont pas d'épisode. La finale de 2 heures, dans un sens, n'est pas nécessaire pour Survivor Québec, je trouve, parce que on a déjà des épisodes, tellement d'épisodes, il y a tellement du temps déjà à remplir que je suis comme. Ça me surprendrait qu'ils mettent ça. Ouais. Est-ce que je suis tellement en train de m'égarer? On va passer à mon deuxième point. Euh, euh, mon... Ok, mon deuxième point, c'était la grosse alliance va sortir Nico. Fait que, ok, on a déjà dit. Sylvain, il dit avoir un jeu complet. Ben, tu sais, dans comme les confessionnals de départ de Sylvain. Confessionnaux de départ. De Sylvain et Sandrine. Sylvain, il dit qu'il y a un jeu assez complet. Puis, en effet, dans un sens, il a pas pu shiner tant que ça.
Mais il a quand même été, tu sais, il a subi tellement de twists, Sylvain. Il y a vraiment un jeu qui était de tout bord, tout côté. Là. Ce qui aurait vraiment été plus cool encore, ça aurait peut-être de l'idée quelques. Mais je me souviens pas s'il y a l'idée des gros moves, c'est comme au début, mais en même temps, tout ce qui se passe pré-merge, c'est comme pas tant significatif, tu sais. Ça, ça a toujours été ça, là. Euh, mais ouais, non, Sylvain, en tout cas, même à ça, il y a un jeu, avec les 4 qui lui ont été donnés, je pense qu'il y a un jeu assez complet, 100% d'accord avec ça. Sandrine, définitivement une des plus grosses joueuses filles de la saison. Dans les filles de la saison, c'est une des plus grosses joueuses, c'est ça que je veux dire. Euh, Avec elle, je mettrais Karine. Je veux dire, Sandrine, le vrai problème, c'est qu'elle a jamais eu la vélocité d'être capable de faire les moves qu'elle voulait faire. T'sais, elle a des moves, elle veut faire des trucs, elle a des stratégies, mais elle n'est pas capable de les mettre en place. C'est parce que, justement, la grosse alliance était tellement écrasante. Puis ça a été quelque chose qui est arrivé à tout le monde. Je veux dire, la grosse alliance a écrasé tout le monde. Là. Nomme n'importe qui, la grosse alliance l'a écrasé. Ok, pas de n'importe qui, mais tu sais, en grande majorité. Il y a peut-être quelques personnes. Mettons Joël, il y a peut-être qui est capable de se ressortir un petit peu par rapport à la grosse alliance, mais au final, la grosse alliance l'a mangé pareil. Ouais, fait que c'est ça. Sinon. Donc, c'est ça, Sandrine, vraiment, je pense que c'est juste qu'elle a pas pu shiner à son plein potentiel, mais définitivement une grosse joueuse qu'on a eu dans la saison. Si ça aurait été d'autres circonstances, je pense qu'elle aurait pu vraiment plus ressortir comme joueuse. Mais elle a déjà quand même bien ressorti, malgré tout. Nico, pour le prochain point, là. Nico, qui demande à Karine, es-tu ouverte à les sortir? À peu près dans ces mots-là, en parlant probablement de JJ Chris, j'imagine. Puis Karine de répondre, ah, je suis ouverte à des options. C'est tellement. Ben déjà, je sais pas si. Honnêtement, je le dis, mais je sais pas là non plus. Est-ce que c'est une bonne idée de Nico d'être autant sur l'offensive de genre. Est-ce que tu veux tout de suite dire les noms? Est-ce que tu veux dire sortir, sortir? Tu sais, c'est des grosses accusations, je sais pas comment appeler ça, là. Mais des grosses choses à mettre de l'avant. Euh... Fait qu'il fait ça avec Karine, il va tout de suite les mettre de l'avant. Est-ce que tu veux les sortir? Karine de répondre, je suis ouverte à des options. C'est tellement passif comme réponse, ça veut tellement dire elle veut pas répondre à ça, genre. Puis là après ça, elle fait juste comme niaiser Nico, comme on voit aller depuis un bout, tu sais. Elle dit pas qu'elle trouve un avantage, elle dit à Nico, ah ouais, ça va bien aller, Chris est pas courant, nanana. Puis là, elle dit tout à Chris, tu sais. C'est juste en train de tout balancer, tout bord, tout côté, là, tu sais. Comment est-ce qu'on s'aligne? Moi, je pense que le Nico va sortir. Après ça, on va avoir Karine, JJ, Chris qui vont être là, puis qui vont sortir Justine, Kim. Ça va ressembler à ça, je pense. Honnêtement, ça va être aussi simple que ça. C'est ça. J'aimerais ça un genre de. Je l'ai dit plein de fois. On passe au prochain point. J'aime pas ça radoter. Là. Puis je sais que je le fais pareil. Sinon. Ah ben j'ai noté aussi. Par rapport au point de la réponse à Karine. Non, Nico. Ça l'intéresse pas de les sortir. Et tu vas être éliminé, Nico, si tu gagnes pas d'immunité. J'ai noté ceci. Ouais. L'épisode de mardi était pas mal dédié à Nico, que ça, j'ai bien aimé ça. Ben justement, il revient en jeu, puis il y a eu beaucoup de temps dans cet épisode-là. On voyait que Nico va faire de la stratégie par là, Nico va faire de la stratégie par là, il essaie de mettre un plan en place, le plan fonctionne, ah mais on apprend que le plan fonctionne pas. Puis Nico, il y a eu beaucoup, j'ai aimé ça, qu'il y avait beaucoup de temps, puis ça a montré le jeu qu'on n'avait pas pu voir de Nico avant. Je trouve juste ça dommage que c'est rendu tard comme ça, parce que dans un sens, tu parallèle avec Big Brother, admettons. Stéphane Fallu, qui rentre la deuxième semaine dans Big Brother, fait éliminé direct, parce qu'il est arrivé une semaine en retard. Nico qui a manqué 15 jours dans un jeu qui joue en 40, et non en 3 mois comme Big Brother. C'est très différent, d'accord, il a vécu le début, des choses comme ça, mais c'est pas facile. On va dire ça de même. C'est vraiment pas facile. Surtout que la dynamique est en place. Si le monde il se chamoyait déjà, là, Nico il arriverait dans une position parfaite, il se pointe, il y a rien qu'à essayer de se tenir comme un swing vote,
laisse ses mondes se battre, puis il fait juste se positionner de façon pas trop claire dans le bord, puis après ça, il prend son side, fait qu'il passe sur le tribal super bien, tu sais. Mais, non, là, c'est pas ça qu'on s'enligne dessus. On s'enligne pour un Nico qui s'en va, d'après moi. C'est ça. Sinon. Ouais, c'est Nico, il essaye de mettre de la pression sur JJ Chris. C'est ça sa grosse stratégie. Que ça. En tout cas, je vais venir avec ce point-là tantôt, mais mettons Karine. Karine, son plan, puis elle le dit, puis je vais en revenir tantôt, c'est de se rendre plusieurs joueurs forts à la fin pour avoir un final travel de plusieurs joueurs forts. D'accord. C'est ça ton plan. Ben, je suis d'accord avec toi, vas-y avec Chris JJ, puis rentre avec eux autres jusqu'à la fin. D'accord. Est-ce que Kim, c'est ça son plan? Est-ce que Justine, c'est ça son plan? Tu sais, Justine, j'ai quand même donné le bénéfice du doute longtemps, mais là, à ce point-là, ben, en même temps, c'est qu'il ne monte pas bien, bien, fait que peut-être qu'il y a vraiment avec Nico, probablement, je ne sais pas. Mais de la perception que j'ai, euh, Justine, je cache pas comment est-ce qu'elle est en train d'avancer, là. Je cache pas. C'est le temps, là. Là, c'est le temps d'essayer de sortir quelqu'un qui est fort. Tu vas te donner la chance. En tout cas, on va voir ce qui se passe. Ça serait vraiment beau que ça soit pas rien du montage, puis que ça se passe vraiment une espèce de truc de Kim, Chris, Nico, peut-être avec Justine, qui flippe, mettons, sur Karine ou sur JJ. Ça serait beau. Est-ce que ça va se passer? Je pense pas, mais ça serait beau. Pour vrai, tu sais, une finale, là, c'est une finale improbable, un genre de Kim, Chris, Nico à la fin. Ça, genre, je serais comme, ok, ils ont réussi à ramener une fin intéressante. Mais si on se ramasse vraiment à la fin, puis après ça, je sais, là, j'ai entendu, ben j'ai lu, je pense, Mathieu, il a dit dans les commentaires qu'il y avait des affaires qui étaient sorties comme quoi ils ont leaké la finale. Je l'ai pas vu, je veux pas voir, je veux pas savoir, m'en sac. Je vais écouter les épisodes, puis il reste une semaine. Là. On va regarder les épisodes dans une semaine, puis on va le voir ce qui se passe. Donc c'est ça, donc tout ça pour dire que si la fin ça finit vraiment JJ Chris Karine, c'est pas, je trouve pas ça intéressant comme on va comme avoir eu un début de saison correct, un milieu de saison intéressant, puis une fin de saison poche, parce que franchement les deux derniers votes c'était poche tant qu'à moi. Marie et Sandrine, c'est comme 2 semaines que je suis comme ok, on continue. C'est ça qui se passe. On continue. Et même Patrice il dit dans le confessionnal, tu sais, il peut dire qu'est-ce qui va se passer à soir, il peut dire qu'est-ce qui va se passer demain, c'est qui est avec qui, c'est où est-ce que ça sent, c'est comme. C'est. C'est pas super bon à date comme fin de saison. Sinon, je vais continuer dans mes points parce que je suis juste en train de m'éparpiller et de chialer. Après, je parle même pas de montage cette fois-ci. C'est pas pire. Pour une fois, je chiale pas. Je chiale, mais pas sur le montage. Excellent. Est-ce que c'est de l'amélioration ou c'est de l'empirage? Je sais pas. Empirage, c'est pas un mot. C'est pas grave. Karine. Ah ouais, ça, c'est un mal de tête ambulant, cette affaire-là. Karine. Ok, maintenant, je vais y aller avec le move que Karine a proposé à Nico, que ça a du sens. Je trouve ça serait un move intéressant. Karine a dit, ok, je suis avec toi. Je vais faire comme si j'étais avec eux autres. On va avoir des votes contre toi. Puis, on va mettre quelques votes sur Chris. Je te mets l'immunité dessus. Boum, Chris s'en va. Gros move. Honnêtement, tu fais ça, Karine. Tu viens d'éliminer une des grosses targets. En même temps, tant que moi, je dirais à JJ direct. Tant que moi, JJ, c'est une plus grosse target que Chris. Allez, gars. Mais, ouais, donc c'est ça. Donc, moi, je ferais ça. Puis là, Karine, tu aurais le plus gros move de la saison. Assez pour, par rapport aux joueurs qui restent, avoir un résumé qui mériterait la victoire. C'est ça. Mais je vais m'emmener au mal de tête ambulant dans pas long. Là. J'ai un dernier point, après ça, je suis là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, on voit, à propos de ce truc-là à Nico. Puis là, après ça, Karine, elle va donner l'info à Chris et JJ. Ok, là, il veut sortir Chris. Puis là, il explique tout ce qui va se passer. Fait que
je suis encore comme. C'est plat. Je suis juste, à ce moment-là, je suis comme, je soupire et c'est tout. Mais là, on vient au move mal de tête. Le move mal de tête de Karine. Euh, Karine veut arriver au tribal. Elle a encore des. Je pense qu'il y a des immunités expirées ou des fausses immunités, je sais plus trop. Là. Je pense qu'elles sont expirées. Elle veut jouer son immunité expirée sur Nico. Pourquoi? Genre. Ok. Maintenant qu'on y va point par point. Elle veut jouer son immunité expirée sur Nico. Du point de vue du jury, puis on va regarder du point de vue après ça aussi des joueurs. Du point de vue du jury, elle a l'air de quelqu'un qui s'est fait donner quelque chose qu'elle savait pas c'était quoi. À moins qu'ils savent qu'elle avait ça. Puis s'ils savent qu'elle avait ça, encore plus s'ils savent que c'est expiré, ben c'est juste qu'est-ce que tu fais? À moins qu'elle joue d'une façon funny, c'est juste pour rigoler, mais tu sais, jouer à une idole, c'est bien rare que c'est pour rigoler, là. Je me rappelle pas de la dernière idole rigolote qui s'est passée, on va dire. Fait que ça, c'est du point de vue du jury. Du point de vue des joueurs, Nico est comme là, ah, yeah, c'est avec moi. Puis là, il fait comme, ah non, shit, c'est pas un bon idole. Fait que là, il est juste déçu. Puis là, les autres joueurs qui sont pas au courant vont juste se poser la question, ok, qui est-ce qui, tu sais, ok, elle veut protéger Nico, elle est avec Nico. Ça, c'est ceux-là qui sont pas au courant, mais je pense que tout le monde est au courant. Peut-être Justine n'est pas au courant, mais je suis comme pas sûr encore là. Fait que du côté, c'est ça. Fait qu'en gros, ça serait surtout pas mal juste Nico que ça ferait comme une surprise pour Nico, on va dire. Et après ça, elle veut jouer la vraie immunité sur Chris. Que ça va. Tu sais, ben je veux dire, tu restes fidèle à ton alliance. Je sais pas si le jury va aimer ça tant que ça. Mais tant qu'on regarde encore du point de vue du jury et du point de vue des joueurs, c'est ce morceau-là, séparément, ok, t'es fidèle à ton alliance. Le jury pourrait faire fidèle à son alliance, c'est plate comme gameplay, mais au moins elle fait de quoi puis elle travaille pour, tu sais. Puis du point de vue des joueurs, ça va être ok, elle vient de confirmer son alliance avec Chris, là. Proche de la fin de même, tu confirmes ton alliance avec Chris en jouant une idole pour lui, tu sais. Euh, fait que ça, c'est tel que tel. Par contre, combiner les deux moves, jouer une fausse immunité sur Nico, pour ensuite jouer une vraie immunité sur Chris. C'est la les deux moves isolés ont du sens. Mais les deux moves ensemble, ça n'a absolument aucun sens. Puis, est-ce que ça dévalue son jeu, tu sais, par rapport au jury? Le jury va voir ça. Est-ce qu'ils vont dire, OK, c'est une joueuse qui sait pas ce qu'elle fait n'importe quoi? Est-ce qu'ils vont se dire, OK, c'est juste pour flasher? Mais c'est que ça flash pas tant, c'est tellement random pour vrai. Tu sais, elle expliquait ça, puis honnêtement, je pense que je l'ai écouté comme 2 fois le bout qu'elle explique ça, puis je ne comprends pas la logique derrière. Je ne vois pas ce qui est impressionnant là-dedans, ce qui est intéressant là-dedans. Tu sais, joue un des deux moves, mais joue pas les deux, parce que ça n'a aucun sens pour vrai. C'est ça, juste ni queue ni tête. Sinon, c'est ça. Fait que je pense pas que ça va impressionner le jury, je pense pas que ça va jouer de bonne façon pour elle. Je pense que ce qu'elle veut, mais c'est ça que j'ai cru comprendre, c'est parce qu'elle veut aller au final avec des joueurs forts, donc elle veut shiner plus que les joueurs forts au final. Elle veut être une joueuse plus forte que les joueurs forts. Donc, mais ce que je comprends, c'est qu'elle veut shiner en faisant un move de même. Elle shine en protégeant Chris, mettons, même si c'est ennuyant comme gameplay. Puis elle shine, mais en fait, c'est exactement, si je veux pas le répéter encore, c'est exactement ça. C'est séparément, c'est des moves acceptables qui peuvent aider son résumé, mais les jouer les deux ensemble, ça n'a absolument aucun sens. Si quelqu'un comprend, écrivez-moi là, si vous comprenez vraiment quelque chose là-dedans qui a du sens puis qui a de la valeur, expliquez-moi là, parce que moi, je ne comprends vraiment pas c'est quoi. Tu sais, de comme juste jouer les deux bords, mais devant tout le monde, c'est comme, c'est que je comprendrais, ben je veux dire, si c'est comme accusé qu'elle sait que c'est un faux idole qu'elle joue pour Nico, ok, mais c'est que ça a quand même pas de valeur de le jouer. Au pire, donne-le à Nico, puis dis, joue-le pour toi. Là, ok, là, je serais comme, ok, ça c'est pas pire. Là, je suis comme,
Là, j'aime ça. Puis donne-y le, tu sais, pogne ton vrai papier, pogne le faux idole, mets ça ensemble, donne ça à Nico, tu dis, ah, là, je peux pas jouer pour toi parce qu'ils vont penser que je suis avec toi, fait que toi, joue-le pour toi. Il joue, il se plante, elle sort, il titre le vrai, protège Chris, Nico, ciao bye. C'est la meilleure façon de te garder tranquillos. Ça serait pas pire. C'est pas mal mieux, en tout cas, que ce qu'elle a expliqué, là, elle veut jouer des deux bords. Ça n'a aucun sens pour vrai. Mais là, c'est assez là-dessus. Là. Si vous comprenez, c'est quoi qu'elle... À moins que c'est... En tout cas, assez là-dessus. Là, on en... C'est tout. Tanné. Ok. Ça, je l'ai déjà dit. Ah, ça, j'ai bien aimé ça. Chris, il joue avec Nico. Il veut étirer les verres du nez, il veut le faire parler, il veut le faire tourner autour du pot, il veut le faire se tromper. Puis, je sais pas à quel point il le fait, puis je sais pas si c'est si bien exécuté parce qu'on l'a pas vu une tonne, mais ça reste que c'est bon pour le jeu de Chris, de comme le niaiser un petit peu de même, pour essayer d'aller le piquer un peu. Puis Nico, s'il voit de quoi de louche, il peut considérer que l'information a fuité, je pense. Mais je sais pas s'il voit de quoi de louche avec ça. Je sais pas si c'est le joueur le plus socially aware dans le fond, Nico. Mais s'il comprend qu'il y a de l'information qu'il a donnée qui a fuité, il pourrait tout de suite faire le lien, probablement avec Karine, j'imagine, je sais pas. Là. Mais en tout cas, il pourrait faire un lien et comprendre qu'il y a de l'information qui a fuité. Mais si c'est bien exécuté de la part de Chris, il va pas voir ça, puis il va juste comme continuer de tirer les verres du nez de Nico, puis Nico va comme pas trop catcher. Puis tu sais, moi ce que je catch pas, c'est pourquoi tu le caches devant Chris et JJ que Chris et JJ sont des menaces. Parce que en tout cas, c'est d'une évidence qui est large, là, qui est vraiment large, tu sais. Avec la place que que JJ prend dans les tribals, ok, Nico a peut-être pas vu les tribals où ce qui prenait le plus de place, mais ça reste est-ce qu'il y a quelque chose d'une grosse évidence, je trouve, de pourquoi, en tout cas, à moins qu'il l'ait fait et qu'il l'ait pas montré au montage, pourquoi est-ce qu'il veut pas dire devant Chris et JJ que Chris et JJ sont des grosses menaces. Rendu là, surtout s'il veut jouer le joueur pas trop stratégique, je sais pas. En tout cas, moi, tant que moi, me semble, je le dirais. En moi, c'est peut-être. C'est quand tu te sens vraiment dans l'eau chaude, c'est le temps d'essayer de foutre le bordel, puis de dire n'importe quoi, puis de mettre du chaos. Nick, il a dit que quand il allait revenir, il voulait mettre du chaos. Est-ce que c'est parce qu'il se sent pas dans la soupe chaude qu'il met pas de chaos plus que ça? C'est pas beaucoup, mais déjà dire à tout le monde, devant tout le monde, que Chris et JJ sont vraiment vus comme les grosses cibles, après n'avoir parlé aux autres séparément, tu sais, je sais pas, mais parce que je trouve que Nico, il pourrait être plus intense. Je trouve qu'il se la coule douce un peu par rapport à la position qu'il est. Donc, ce que je considère, c'est qu'il pense qu'il est en bonne position. Donc, il est en train de se faire blindsider au coton. Puis c'est ça. C'est tout. Ah! Parenthèse. Tartinade de noisettes égale Nutella, la gang, ok? Ils disent tartinade de noisettes une couple de fois. Voici la vérité, on parlait de Nutella ici. Mais il n'y avait sûrement pas de commandite Nutella, donc c'était tartinade de noisettes. C'était la parenthèse. Tartinade de noisettes, tiens. Karine, elle veut vraiment, je l'ai parlé tantôt, faire l'option d'aller pour une alliance plus forte. Donc, elle considère qu'elle peut gagner, donc elle considère qu'elle est forte, qu'elle est probablement plus forte que les joueurs avec qui elle va. Donc, c'est legit comme stratégie. C'est une stratégie risquée. C'est une stratégie qui, usuellement, je crois que c'est un anglicisme. Habituellement, on va dire. Habituellement, va faire un bon Final Tribal. Mais là, j'ai l'impression, à cause de comment ça s'est joué la saison, c'est comme l'inverse. On va avoir une finale forte entre guillemets, mais qui va faire une mauvaise fin de saison, je trouve. Parce que ça serait... C'est que ça va être 3 joueurs relativement similaires. Ils vont avoir joué une game relativement similaire. T'sais, la personne la plus lointaine de tout ça, ça va être Karine. Mais si elle joue le move qu'elle prévoit de jouer là, c'est que ça va être tellement bordélique que je trouve que ça va y en tout cas. J'en ai assez parlé tantôt, là. Mais non, c'est ça. Donc, en tout cas,
Tu sais, il y en a, parce que j'ai vu j'ai parlé avec des gens et on m'a dit que c'était. Aime pas beaucoup la stratégie de Karine, puis que ça avait pas de sens, etc. Mais c'est que ça a du sens, parce que Karine, ce qu'elle veut, c'est se rendre à la fin avec les plus forts. Simple de même. Elle veut. Ok, un autre parallèle. Ok, on parle de Big Brother, on parle de Love Story. Love Story saison 6, c'est la finale. Pas la finale, voyons. All-Star, Love Story All-Star. Le plan de. Il me semble Mathieu Baron, je crois, mais je suis pas sûr, mais le plan de Sébastien, en tout cas, c'était ça, c'était de se rendre à la fin puis de faire une finale de joueurs forts. C'est ça qu'il avait dit. Puis c'était un peu le même principe, c'est les joueurs faibles vont manger les joueurs forts, si les joueurs forts mangent pas les joueurs faibles. C'est sûr, c'est complètement différent comme télé-réalité, mais ça reste que c'était un peu le même principe. Fait que ça peut être un jeu valable, ça peut être un jeu intéressant, ça peut faire une bonne finale, mais là, dans notre cas, c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, la raison de pourquoi Karine agit comme elle agit, prend les décisions qu'elle prend, c'est vraiment parce que elle veut aller à la fin avec les joueurs forts. Puis, je sais que ça fait comme 3 fois, je le répète, mais je le répète parce que il y en a qui vont penser que ça n'a pas de sens, mais ça a du sens. Ça a du sens, ok? C'est tout. C'est pas facile comme fin, mais c'est une fin qui a du sens. C'est ça. Mais je sais que j'ai déjà dit aussi, t'amènes des joueurs plus faibles à la fin quand t'es proche de la fin. Ça aussi, ça a du sens. Mais en tout cas, c'est toutes les stratégies au final sont valables, particulièrement si tu gagnes. Si Karine a gagné à la fin, elle a fait exactement ce qu'il fallait pour gagner, fait qu'elle mérite de gagner, puis son jeu était le jeu idéal pour la saison qu'elle pouvait jouer. La preuve, elle a gagné. C'est un autre parallèle, parce qu'on est des parallèles. Survivor saison 20, Survivor US saison 20. Non, c'était celle-là? Non, excusez. On va aller sur une autre saison. Mettons, saison. Je cherche une saison de Survivor comme mauvais gagnant. Ça, c'est de la grosse réflexion. J'ai juste Chris Underwood en tête, mais ça me tente pas de prendre cet exemple-là. Là. Ok, ben, on va oublier les noms, là, mais prenez un mauvais gagnant d'une saison. Donc, un joueur que, de façon générale, à la télé, c'était pas un joueur super intéressant, c'était pas un joueur qu'on trouve que shiny tant que ça, etc. Mais, Nathalie, dans saison 19, je pense. Ça, c'est un excellent exemple. Nathalie a juste suivi Russell jusqu'à la fin, puis elle s'est fait donner la victoire. Parce que le monde n'aimait pas Russell. En super résumé, là. Spoiler alert, c'était un méga spoiler, 100%. Ouais, j'ai dit spoiler alert après avoir dit le spoiler. Félicitations, Hugo, magnifique. Non, c'est ça, donc, c'est une mauvaise gagnante parce qu'elle a pas fait des moves incroyables, elle a pas été excellente, etc. Tu sais, elle a juste suivi le joueur qui faisait tout. Mais au final, elle a gagné. Donc, Nathalie mérite de gagner parce qu'elle a joué exactement le jeu qui pouvait l'amener, elle, à la victoire dans cette saison-là, avec ces cartes-là, selon les conditions-là, avec ces joueurs-là. Donc, en tout cas, ça, c'est ma vision de ça. Tout gagnant de serveur mérite de gagner parce qu'il a gagné. Comme circulaire, comme réflexion, là. Je suis rendu vraiment beaucoup trop loin. C'est circulaire comme réflexion, mais je trouve que c'est exact parce que si la personne a gagné, ben elle a fait exactement ce qu'il fallait pour gagner. Fait que même si ça fait pas un bon show, ben elle mérite de gagner parce qu'elle a gagné. C'est là que c'est circulaire comme réflexion. Si vous comprenez pas, je ferai une vidéo qui reparle de ça. Là. Mais là, je vais juste continuer dans mes points parce que je me suis comme égaré pendant genre 15 minutes d'égarage dans cette analyse-là. Fait que je vais continuer. Tartinade de noisette, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Remplissage des épisodes. On est dedans, là. On est dedans. Là, ils ont fait une visite d'une école que c'est déjà arrivé des trucs similaires dans Survivor US. Il me semble surtout là longtemps. Mais ça fait longtemps que ça arrive plus aussi. J'avais pas pensé qu'elle allait faire ça, mais tu sais, en même temps, en fouillant, si on fouille dans l'historique de Survivor West, puis on voit un peu tout ce qu'ils ont fait de particulier, les twists, ces choses-là, on va trouver des trucs qui vont probablement amener, peut-être pas la semaine prochaine, parce que là, la dernière semaine, il y a beaucoup de joueurs, enfin, d'après moi, il va y avoir plusieurs éliminations la semaine prochaine, mais en les cas, tout ça pour dire que cette semaine, on a, tu sais, le défi qu'ils vont profiter, je me souviens pas, c'est GG qui a gagné, il amenait
C'est Kim et Karine. Puis là, on a du temps qu'ils sont allés profiter de leur récompense. Puis là, après ça, on a ça. Puis là, ils ont posé un avantage. Fait que là, tu sais, ils remplissent, ils remplissent, ils remplissent. Mais je veux dire, il y a des choses intéressantes au travers de ça, malgré tout. Mais c'est pour dire que ils ont beaucoup de temps à remplir pour ce qui se passe. Tu sais, là, il dit, je pense, il reste quoi, 4 jours, c'est ça? C'est ça qu'ils ont dit? Je me rappelle pas. Mais tout ça pour dire que là, mettons qu'il reste 4 jours. Il me semble que c'est ça qu'il reste 4 jours. Ben, il faut qu'il fasse, OK, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, un autre dimanche. Faut qu'il fasse 6 épisodes de matériel avec 4 jours. Je sais pas comment ils vont remplir ça. Ça va être du remplissage. Je sais pas comment, là, mais ça. Est-ce qu'ils vont faire comme une élimination par jour ou quelque chose de même? Je ne sais pas. Ou un ou 2 jours, plus un autre dimanche, je sais pas. Ça pourrait être ça, mais on va avoir bien des défis la semaine prochaine, si c'est ça. D'après moi, ça va être ça. On va avoir bien des défis la semaine prochaine, je pense. Sinon, où c'est que j'étais rendu? Ouais, c'est ça. Ben, ils ont un petit lunch aussi, que ça, c'est comme encore comment remplir du temps, là. Sorti. Ok, ouais. Ça, c'est juste une idée que j'ai eue, là. Puis, je veux dire, j'aurais pas de réponse à cette idée-là, mais c'est la sortie au camp de jour, pas au camp de jour à l'école. Euh, est-ce que un des joueurs, d'enfant, est-ce que les joueurs étaient tous obligés d'y aller? Pas dans le sens de, ils peuvent faire, oh non, moi ça me tente pas, je vais pas, mais plus dans le sens de, est-ce qu'un joueur aurait pu faire, ok, il dit à la production, ok, là je vais essayer de faker au coton que ça va mal pour que mes alliés partent toutes, puis que moi il faut que je reste parce que je suis malade, puis je suis pas capable de me lever, puis je grelotte, puis je sais n'importe quoi, là. Ça va être dur à faire, ok, mais peut-être. Puis, pour que tout le monde s'en va, puis la personne, elle a comme 3-4 heures qu'elle peut se promener dans la forêt, chercher des indices, chercher des avantages, chercher des idoles. Est-ce que quelqu'un aurait pu faire ça? J'imagine que non, mais c'est juste que je lance l'idée. Ça aurait pu être une bonne idée. Euh, c'est ça. Purement stratégiquement, là, on parle. Euh... Ah, ouais, dernier point sur la production. Euh... Puis ça, en fait, j'ai pas la réponse non plus, puis ça pourrait se regarder, cette réponse-là. Est-ce que... Probablement pas, là. Surtout là, c'est que ça devait être tout cédulé déjà qu'il allait rencontrer l'école, tout ça, là. Mais est-ce que... parce que là, il faisait une genre de chasse au trésor pour un avantage. Est-ce qu'il attendait que quelqu'un trouve l'avantage pour sortir le baril, le coffre au trésor pour qui disait qu'il allait à l'école? Dans le sens de, OK, est-ce qu'un joueur pourrait penser, OK, on a un avantage à trouver. Ah, puis là, ils ont sorti une nouvelle affaire, donc l'avantage a été trouvé. Est-ce que quelqu'un pourrait penser ça? Est-ce que ça serait exact? Je pense que non, mais tout ça pour dire que, tant qu'à moi, j'aurais plutôt flippé ça de bord. J'aurais fait visite à l'école. Il y a une belle liaison dans la phrase que je viens de faire. À école. Yeah, nice. Visite à l'école, donc, et ensuite chasse au trésor pour l'avantage. Me semble que je l'aurais fait de même. En même temps, je veux dire, là, c'est moi qui est rendu super critiqueux, là, parce que c'est rendu du piqué, là, c'est des petits points. Puis au final, je peux me tromper aussi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous aimez, vous partagez, faire tout ça, c'est pas grave. Vous savez comment ça marche. Yes, sir, Miller. Donc, on va se voir pour la prochaine vidéo. Après que Nicolas ait été éliminé du jeu. Ma prédiction. Puis, c'est ça.